Le premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, mandate l'expert québécois en intelligence artificielle Yoshua Bengio pour effectuer une grande revue scientifique des capacités et des risques des modèles de pointe de l'intelligence artificielle. Yoshua Bengio participait cette semaine au sommet de Bletchley Park au Royaume-Uni en compagnie de représentants d'une trentaine de pays, de plusieurs leaders des technos, notamment OpenAI, Google, DeepMind, Microsoft également. On retrouve à Londres ce soir Yoshua Bengio, fondateur, directeur scientifique de l'Institut québécois d'intelligence artificielle, MILA. Yoshua Bengio, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Expliquez-nous d'abord votre mandat venant de Rishi Sunak. Vous devrez mener à bien un rapport sur l'état de la science, un peu dans le fond comme le GIEC fait pour le climat, en quelque sorte? Exactement. Donc, il ne s'agit pas de faire des nouvelles recherches, mais vraiment de résumer les recherches en cours sur ce sujet qui retient de plus en plus d'attention, autant évidemment dans les médias, mais aussi chez les chercheurs. Il y a beaucoup de questions qui se posent et beaucoup euh, de questions qu'on devrait répondre de manière le plus rapide possible pour pouvoir aider, entre autres, les États à réglementer ces systèmes-là. Rishi Sunak a conclu la rencontre en disant que l'humanité a les capacités techniques, a la volonté politique pour contrôler l'intelligence artificielle générative. Est-ce que vous êtes du même avis? Est-ce que vous faites le même bilan? Je suis peut-être pas aussi optimiste. Je pense que il faudra soit qu'on avance très vite au niveau de la recherche pour construire des systèmes plus sécuritaires, ou bien qu'on accepte de ralentir tant qu'on n'est pas suffisamment de garantie que ces systèmes vont pas nuire au public. Ouais. Oui, parce que vous avez demandé, vous, et vous le faites encore, un moratoire sur le développement de l'intelligence artificielle qui représente un risque même pour la survie de l'humanité. C'est ce que vous dites. Ça vous empêche même de dormir la Mais nuit. pas tous les systèmes d'intelligence artificielle. En fait, on parle de systèmes qui n'existent même pas encore, mais qui sont peut-être imaginez GPT-5, GPT-6, c'est-à-dire les prochaines euh, versions des systèmes qui vont être 10 fois, 100 fois plus puissants que ceux les plus gros qu'on a Mm. aujourd'hui. Donc, presque toutes les applications d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui, qui sont déployées, il n'y a pas de danger. On parle simplement, si on extrapole les systèmes actuels, il y a vraiment des dangers de sécurité nationale, de détournement de la démocratie, etc. Et est-ce que, justement, tous les représentants, il y avait une trentaine de gouvernements qui étaient sur place, les grands promoteurs de l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils vous entendent et vous écoutent? Oui, c'est une chose qui m'enthousiasme à quel point je vois les gouvernements prendre ça au sérieux. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire pour que les chefs de gouvernement s'emparent de ces enjeux, mais le fait qu'ils aient passé 1 ou 2 jours, selon, à en discuter, à écouter des spécialistes, en fait, à se rapprocher dans leur vision et leur compréhension aussi les uns des autres, je pense que c'est extrêmement positif. L'idée d'avoir une instance indépendante pour chapeauter le développement des modèles de pointe de l'IA fait quand même son chemin. Même Elon Musk reconnaît que l'intelligence artificielle a besoin d'une forme d'arbitre qui puisse sonner l'alarme lorsqu'il y a des inquiétudes. Vous en pensez quoi? Tout à fait. Je pense qu'il faudrait que les compagnies soient obligées de démontrer que leurs systèmes sont sécuritaires avant que ces systèmes-là soient déployés. Et ça veut dire qu'elles vont avoir un incitatif à faire les recherches nécessaires pour construire des systèmes sécuritaires, ce qui est aujourd'hui pas le cas. Ouais. La compagnie d'Elon Musk va rendre disponible demain pour un petit groupe son propre modèle d'intelligence artificielle générative. Il espère battre ChatGPT, dont on parle tant, là, qui domine le marché en ce moment. Est-ce qu'il faut s'inquiéter dans l'immédiat qu'une compétition entre les grands leaders fasse avancer la technologie peut-être un peu trop vite? Oui, c'est une des C'est- choses qui m'inquiète parce que là, la pression de compétition et même de survie, hein, si on pense à la bataille entre Google et Microsoft, c'est quelque chose qui a peut-être poussé les compagnies à couper les coins ronds et la protection du public, les enjeux éthiques, les enjeux d'impact sur la société, les craintes qu'on peut avoir de perte de contrôle même éventuellement, c'est des choses qui prennent au sérieux, mais peut-être pas autant que
si c'était fait dans un contexte pas commercial, selon moi. Oui. Le gouvernement du Canada était présent à la conférence cette semaine. Le ministre Champagne était là. Ottawa pourrait créer un institut de la sécurité en intelligence artificielle. Il y a des critiques qui affirment que c'est un peu flou, ce qui est proposé, qu'on ne sait pas exactement quels systèmes d'intelligence artificielle seront couverts par la loi au Canada, qu'on mise peut-être trop sur l'autorégulation de l'industrie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, l'autorégulation, c'est-à-dire c'est les engagements que le gouvernement a obtenus des compagnies, mais c'est clair, comme c'est arrivé aux États-Unis, que c'est une étape intermédiaire. Le but, c'est de transformer ces engagements-là en règlements qui devront tenir une fois que la loi C-27 sera passée. Donc, c'est vraiment important qu'on mette de la pression sur le Parlement pour que la loi qui est déposée soit rapidement passée, quitte à faire des amendements, mais si on attend trop, on va manquer le train. Puis pour l'Institut, je pense que c'est excellent. En fait, le gouvernement irait dans la direction de ce que le Royaume-Uni et les États-Unis ont annoncé dans les derniers jours. Et je trouve que ce serait important pour le Canada qu'on se tienne debout avec l'expertise qu'on a, les ressources qu'on a, pour faire partie de cet effort pour protéger la société et pour développer notre expertise aussi dans ce domaine de sécurité. Oui. Un dernier point avec vous, Yoshua Bengio. Il y a un consensus qui semble émerger sur l'importance de la transparence. Les utilisateurs devraient pouvoir savoir en tout temps s'ils ont affaire à un humain ou à quelque chose qui vient de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça prend un label, une étiquette faite par l'intelligence artificielle? Absolument. C'est quelque chose que j'ai recommandé l'été dernier quand j'ai témoigné auprès du Congrès américain. C'est quelque chose qui est important pour protéger, dans une certaine mesure, les usagers de l'influence que des deepfakes ou des dialogues avec des machines qui peuvent se faire passer pour des êtres humains pourraient avoir et qui pourraient faire changer les opinions politiques. C'est important qu'on puisse savoir qu'on parle avec un être humain ou on est en train de voir une vidéo qui a été en fait fabriquée par une machine. Oui. Oui, c'est important. C'est au cœur de ce qui nous inquiète beaucoup d'ailleurs. Yoshua Bengio, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.